Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film n'étant pas un de ceux dont je parle habituellement sur la chaîne et qui est au passage notre deuxième film basé sur la mythologie grecque que l'on aborde ici. J'ai nommé Jason et les Argonautes de 1963. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de Jason, l'héritier du royaume de Thessalie dont le trône a été usurpé par un certain Pélias. Et avec l'aide des dieux de l'Olympe, Jason devra rapporter en Grèce la toison d'or, donc la peau et le crâne d'un bélier devenant de Colchide, pour raviver son peuple et renverser Pélias. Et donc du coup il s'équipa d'une solide équipe, les Argonautes, avec deux célèbres personnages, et partit ainsi pour la Colchide, et en chemin, ils combattirent certains monstres comme Talos, le géant de bronze, les harpies, ou encore une hydre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors, ce film, vraiment, il est très impressionnant pour l'époque. Et encore une fois, on doit tout ça, comme pour la bataille de Gonji, au célèbre Ray Harryhausen, qui a aussi au passage réalisé la version de 1981 du Choc des Titans. Mais ça, on en parlera un autre jour. Et en vrai, ce film, même s'il est assez vieux maintenant, 60 ans quand même, les marionnettes et tout sont quand même toujours très impressionnantes. Alors, pour Jason déjà, alors en vrai, c'est un bon personnage, mais il reste pas pour le moins sans défaut. Parce que quand même, il manque un peu de nuance et de charisme par rapport à d'autres personnages. Et en plus de ça, il paraît même parfois un peu trop lisse et manque un peu de conflit interne. Mais il reste pour le moins un bon personnage. Et donc pour les Argonautes, alors c'est un peu personnel, mais c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient développés. Enfin, normalement, les Argonautes, dans la mythologie, il y en a beaucoup qui sont des personnages célèbres et même qui ont marqué certaines histoires. Alors que là, on a environ que 5 qui sont nommés. Parce que déjà, on a Castor qui naît en plus de ça sans Pollux, alors que normalement, c'est censé être des jumeaux inséparables. Et en plus de ça, Castor, il meurt. Et il y a aussi d'autres personnages comme Hercule qui est vraiment très rapidement mis de côté. Mais bon, ça peut se comprendre parce que Hercule, dans l'histoire de Jason, il risquerait un peu de voler la vedette, parce qu'on parle quand même d'Hercule. Et en plus de ça, Acas, donc l'antagoniste secondaire qui infiltre l'équipage et qui est donc le fils de Pélias, et ben je trouve qu'il est un peu trop mis en retrait avant le début de la fin, où il révèle que c'est un traître qui balance Jason au roi Aétès pour le mettre en prison. Et en plus de ça, j'ai pas bien compris la scène de sa mort, parce qu'il se fait littéralement étouffer par les queues de l'hydre, il est reposé par terre, et il bouge encore un petit peu, mais après ça, il meurt. Enfin, voilà, cette partie-là, j'ai pas vraiment compris. Et donc pour passer ensuite sur Médée, donc l'intérêt amoureux de Jason. Alors là, franchement, c'est un des plus gros changements de la mythologie grecque. Parce que dans la mythologie, Médée, c'est une sorcière. Alors que là, on nous la présente juste comme quelqu'un qu'il faut sauver et qui aide juste le héros en lui donnant des conseils et tout. Mais la Médée de la mythologie, elle agit pas du tout comme ça. Elle aide vraiment Jason en l'aidant à surmonter certaines épreuves. Et c'est même elle qui l'aide à battre le dragon qui garde la toison d'or. Et non, ce n'est pas une hydre dans le mythe. Et donc à part ça, maintenant passons sur ce qui est vraiment l'intérêt de ce film, les monstres. Parce que ce film, il faut savoir, ça a été une vraie révolution à l'époque. Et c'est notamment avec ce film-là que Ray Harryhausen a été considéré comme le géant des effets spéciaux de l'époque. Alors pour commencer déjà, Talos, donc le géant de bronze. Alors là franchement, il est super impressionnant. C'est pour moi même le meilleur monstre de ce film. Enfin, monstre c'est pas vraiment le cas parce que c'est une statue de bronze qui bouge. Et en plus de ça, c'est même assez réaliste concernant ses mouvements. Et en plus de ça, le grincement de bronze qu'on entend à chaque fois qu'il bouge, franchement, ça rend très bien. Et d'ailleurs, pour anecdote, c'est même la démarche de Talos qui a inspiré la conception des TBTT dans Star Wars. Et alors, bon, par contre, Talos, il est pas super efficace, parce qu'on l'a vu, bon, je sais, c'est un film des années 60, mais bon, quand même, je trouve quand même, il est un peu lent. Et la façon dont il meurt, donc avec Jason qui fait sauter un clou au niveau de son talon et qui se vide de son sang, bon, je trouve que c'est un peu une facilité scénaristique et une résolution un peu trop rapide que pour un personnage comme Talos. D'ailleurs, gros rapprochement avec Achille, d'ailleurs. Donc le ça, Talos, il tue personne, à part Hylas. Mais bon, Hylas, lui, il s'est littéralement fait écraser lorsque Talos, il avait plus de sang. Et donc après ça, pour passer aux autres monstres, alors déjà, les harpies, franchement, elles sont bien stylées, même si, bon, ça fait un peu trop homme chauve-souris sur les bords. Et alors aussi concernant le personnage de Finney, donc le personnage qui les tourmente,
Bon, il est un peu bizarre déjà. En plus de ça, un truc que je trouve fou, c'est qu'il se fasse pas foudroyer, hein. Parce qu'à un moment donné, il dit littéralement à Zeus depuis l'Olympe qu'il lui dit littéralement je t'offense. Non mais c'est un principe, c'était dans la vraie mythologie là. En principe, Zeus il l'aurait déjà foudroyé là. Et d'ailleurs, maintenant que j'en parle, concernant les dieux, franchement, ils sont plutôt bien représentés. Même si, bon, ça aurait été mieux de développer un peu chaque dieu qu'il y a sur l'Olympe, parce qu'on en voit quand même beaucoup. Mais par contre, l'apparition de Poséidon dans le détroit des Roches Broyeuses, franchement, c'était très impressionnant. Comment il retient les deux rochers pour permettre à l'argot de passer, franchement, c'était vraiment stylé. Et surtout le fait que Poséidon, il parle pas, ça le rend même assez intimidant et presque sacré. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce film, c'est une des seules apparitions de Poséidon en live action au cinéma. Parce que dans certains films comme de la mythologie grecque, comme Ulysse de 1954, on le mentionne seulement, et donc on le met à part ça, on le voit jamais. Et finalement, pour la conclusion, alors l'hydre, franchement, elle est vraiment très impressionnante pour l'époque. Parce que vraiment, le fait qu'il y a chaque tête qui bouge dans tous les sens, et surtout qu'il n'y en a pas une seule qui ne bouge pas pendant les scènes de combat, alors là, franchement, c'était ce qu'on appelle le sommet là. Même si bon, alors je trouve perso un peu dommage que l'hydre meure assez rapidement et que le combat soit assez rapide. Et surtout, je suis encore plus étonné que l'hydre, c'est même pas le boss final de ce film, c'est les squelettes qui naissent de ses dents après qu'on les ait semés. Et même si la scène des squelettes est stylée, alors franchement, j'aurais quand même préféré que ce soit l'hydre le dernier boss. Et d'ailleurs, par contre, dans le combat, je suis assez étonné que Jason n'essaye pas de couper les têtes de l'hydre. Enfin bon, même si, sauf si c'est comme dans le mythe d'Hercule où quand tu coupes une tête de l'hydre, il y en a deux qui repoussent derrière. Mais bon, ça clairement tu pouvais pas faire à l'époque. Et franchement, pour les squelettes, pour venir à eux enfin, franchement, pour leur mouvement, c'est vraiment stylé. Mais alors par contre, pour la fin du film, alors là, franchement, ça se termine avec une rapidité, mais juste sans nom. Parce que là, Jason, il retourne sur l'argot, il embrasse Médée, et là, ensuite, le film se termine. Mais là, clairement, il manque des choses là. Parce que là, on n'a pas le retour en Thessalie et la confrontation avec Pélias, qui est quand même la raison du voyage de Jason en premier lieu. Et même Aétès qui semble laisser partir Jason après le combat contre les squelettes. Pour dire, on le voit même plus que les squelettes se lancent dans le combat. Mais franchement, il manque des trucs, hein. Et d'ailleurs, en plus, il devait y avoir une suite à ce film. Où en fait, Jason, il aurait retrouvé Hercule après qu'il l'ait abandonné sur l'île de Bronze. Et ensuite, il serait descendu dans le monde souterrain où il aurait rencontré Hadès et combattu Cerbère. Mais bon, ça avait été le cas, ça aurait été un énième film avec Hadès comme méchant, hein. Même si bon, on n'était pas encore à l'époque d'Hercule là, donc c'est parce que c'est vraiment à partir de là que Hadès il a vraiment été utilisé comme le méchant de plein de films, hein. Mais bref, laissons Dieu des Enfers tranquille, et si quelqu'un voit cette vidéo, qu'il fasse un film avec Hadès comme le héros. Mais en tout cas, Jason et les Argonautes, un film très sympa et qui a quand même marqué l'histoire du cinéma. Parce que quand même, sans Harryhausen, on n'aurait pas eu des films comme Star Wars, Jurassic Park et bien d'autres encore. Et dites-vous qu'une bonne partie des grands réalisateurs du monde ont été inspirés par Ray Harryhausen. Mais en tout cas, voilà, c'était Jason et les Argonautes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires et à la prochaine.